Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous souhaite la bienvenue à l'épisode 2 de Focus PME. Mon nom c'est Steve Larose pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui on va parler d'achat local. Quand je dis achat local, c'est vraiment dans les PME québécoises, que ce soit produit ici ou des revendeurs ici, mais c'est vraiment achat de quartier et compagnie. Là. Donc, on a beaucoup entendu parler dernièrement dans les nouvelles. C'est certain qu'avec toutes les mesures économiques que le gouvernement prenne dernièrement, c'est certain que ça tourne autour de ça parce que on ne s'accrochera pas. Là, la majeure partie de l'économie, c'est nos PME qui la génèrent. Donc, c'est très important que ce côté-là soit en santé de l'économie. Puis personnellement, je trouve ça super que le gouvernement s'y attarde plus. Ça, c'est mon avis à moi. C'est certain qu'il va y avoir tant qu'à moi, d'autres mesures qui s'en viennent ou ceux qui sont là. Présentement, c'est déjà bien. Pour ceux qui ont besoin de prendre les aides, allez-y, gênez-vous pas. C'est là pour vous, donc faut pas se gêner. Mais le côté que je veux plus parler personnellement, c'est vraiment c'est ça justement, le côté qu'on parle moins. C'est qu'est-ce que nous on peut faire pour s'en sortir, qu'est-ce qu'on peut faire dans le contexte actuel et futur pour tirer notre épingle du jeu, survivre et prospérer, parce qu'on ne peut pas juste survivre évidemment. C'est pas un problème qui est là depuis la mi-mars, là. C'est un problème qui est là, ça fait longtemps, c'est juste que là c'est accentué à cause de la pandémie. Donc il y a les grandes surfaces qui sont arrivées dans le milieu des années 90, si je ne me trompe pas. Après ça, il y a eu Internet, donc ça fait longtemps que le problème est là et c'est certain que pour avoir un gouvernement, il va y avoir certaines mesures quand on parle qui devraient être prises quand on parle, par exemple, pour le manque de taxation ou qui n'ont pas les mêmes règles du jeu parce qu'ils sont dans divers pays. Ça fait que ça, c'est mon humble avis. Là. Je pense que le gouvernement doit vraiment plus se positionner là-dessus, mais c'est vraiment pas ce côté-là que je veux aller, puis je veux pas lancer de débat politique, c'est pas là que je veux aller. Moi, où ce que je veux vraiment aller, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'entrepreneurs. Comment qu'on peut s'en sortir. Parce que si on reste avec le même modèle qu'avant, excusez-moi, et si on fait les mêmes choses qu'avant, ça ne fonctionnera pas. Là. On va, nos entreprises sont vouées à l'échec. À long terme, je parle. Il faut le faire encore pour une couple d'années, sûrement, si c'est encore payant. Un exemple là, avec le fameux Amazon que tout le monde a en arrière-pensée souvent quand on met en compétition avec les PME. Mais en réalité, pourquoi Amazon a réussi? La vérité, c'est qu'il offre une facilité d'achat aux clients. Ils répondent aux besoins des clients souvent avec des excellents prix. Tu peux faire ça assis sur ton sofa en bobette. En 2-3 clics, tu as fait l'achat, puis ça arrive une couple de jours après. Avec un excellent service de livraison, je dois dire. Habituellement, ça arrive quand même assez rapidement. En tout cas, dans mon cas, ça a arrivé beaucoup que j'ai acheté d'Amazon, donc il y a une facilité avec la livraison. Le service après-vente, habituellement, il va quand même assez bien aussi. Puis ils sont réputés pour vraiment focuser sur l'expérience client, suggérer aussi tout le système de suggestion de qu'est-ce que vous aimeriez ou qu'est-ce que des acheteurs comme vous ont fait comme achat également. Donc, ils ont tout un système en arrière qui est robuste et qui fonctionne. Ça, je parle d'Amazon, mais on peut parler de plein d'autres domaines. Là, Uber, name it, là, tous les domaines ont été touchés par l'Internet. Là. Toute la gang, il n'y en a pas un. Donc, comment que nous, en tant que PME, on n'a pas ces infrastructures-là. Donc, comment on fait pour s'en sortir? Moi, je pense que justement, je parlais de l'offre, de répondre aux besoins des clients. Donc, c'est là-dessus qu'il faut miser. On va parler souvent du terme l'expérience client.
pense que c'est ça qu'il faut travailler, puis il faut être hanté par ça. Parce que c'est là qui est notre valeur ajoutée possible. Je donne un exemple dans le domaine de l'immobilier. Les centres d'achat, j'ai pas le chiffre exact, là, mais c'est comme dans le 30% plus là, de centres d'achat aux États-Unis qui ont fermé ou qui vont fermer dans les prochains 2-3 ans. Donc, ça va continuer à augmenter. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils n'offraient pas assez de services ou assez de. Il n'y avait pas assez de pull économique ou d'expérience client pour avoir assez de clientèle. Donc, ils ont perdu leurs locataires un après l'autre, ça peut être viable. Puis pour ceux qui restent vivants, ils se transforment souvent de plus en plus. Puis ça va être une tendance il y a beaucoup en développement immobilier, il y a beaucoup cette tendance-là de faire plus de mixité pour offrir plus d'expérience client. Quand je dis mixité, on parle de résidentiel, mixé avec du commercial, mixé avec du service, avec des lieux sociaux, tout ça, vraiment pour offrir cette expérience client-là, puis donner plus que juste du commercial straight. Là. Parce que les gens veulent vraiment sortir pour quelque chose d'autre que juste magasiner. Donc, c'est un exemple dans l'immobilier. Dans d'autres domaines, c'est un peu la même chose aussi. Là. On le voit, les choses se transforment. Donc, nous aussi, on doit se transformer. C'est ça le fond de ma pensée là-dessus, dans le fond. Il faut se transformer, il faut vraiment revoir notre expérience client, puis l'améliorer, que ce soit la vente, que ce soit le service à clientèle. Chaque petit détail, la manière que vos employés accueillent le client du début à la fin, chaque petit détail doit être pensé pour l'expérience client. Offrir plus de valeur ajoutée, pas nécessairement en produit ou en service, mais justement, je me radote là, un petit peu, là, mais en expérience client. Donc, mais comment faire ça? Ça, c'est complexe, là, puis on peut lire beaucoup là-dessus. Mais je pense que ça va être tout notre petit bout de chemin à faire dans chaque domaine. Je peux pas répondre de tous les domaines, évidemment. Là, je connais juste les quelques domaines qu'on fait affaire dedans. Donc, ça va être à vous de rechercher et de trouver ce filon d'expérience client-là. Vous pouvez vous fier à d'autres qui réussissent. Pas obligé de regarder seulement que dans votre localité. Vous pouvez regarder ailleurs, prendre exemple sur eux. Il y a aussi tout le côté, justement, là, l'Internet, c'est pas juste pour les grosses machines. Là. C'est aussi, il y a beaucoup de choses à faire aussi pour les PME. Puis ça fait un petit peu un retour sur ce que je parlais dans l'épisode 1 de maximiser votre visibilité sur les médias sociaux. Ça, je vais revenir souvent là, parce que c'est mon domaine, mais de vraiment prendre tous les outils qu'il y a à votre disponibilité et utiliser ces machines-là. Sont là aussi pour les PME. Amazon, toute entreprise qui vend des produits peuvent vendre aussi sur Amazon, vendre sur eBay, vendre sur tous les sites marketplace qui existent. Vous pouvez vendre là aussi. Donc, c'est plus une question de juste vendre dans votre localité. Vous pouvez vendre au monde aussi. Fait que c'est de prendre l'avantage de ça. Mais de là vient essayer d'avoir une bonne fondation sur Internet. Quand je parle de fondation, c'est vraiment les choses de base que souvent on pense pas, ou souvent que les gens qui sont pas là-dedans, ils pensent pas que c'est là disponible. Ou ils le savent, mais ils n'ont pas eu le temps de s'attarder vraiment à ça. Mais quand je parle des choses de base, évidemment, il y a le site Internet. Encore plus criant si vous vendez des produits puis vous voulez les vendre en ligne, ça vous prend un site Internet. Il y a des façons de faire très, très économiques. Là, de vendre en ligne, vous pouvez ouvrir un site Shopify, par exemple, et vendre, c'est avec très peu de frais. Là. Vous pouvez monter votre site vous-même là, avec Shopify. Là. C'est certain que ça ne sera pas un site de qualité à plus, mais ça marche pareil. Là.
il y a votre fiche Google Mon Entreprise. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce qui apparaît sur Google Maps ou dans les recherches Google à côté, ou sur cellulaire, c'est sur le top. Là, on voit avec la map, il y a les reviews, les photos, vos heures d'ouverture, le numéro de téléphone, tout ça. Ça, c'est, je dirais, c'est les pages jaunes d'aujourd'hui, là. C'est vraiment... Puis l'avantage, c'est que c'est gratuit, là, avoir votre fiche. Ça coûte rien, c'est vraiment... beaucoup, justement, Page Jaune a beaucoup misé à faire des fiches pour nous, là, mais vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un d'autre honnêtement là, pour le faire. Avoir quelque chose de base, là, vous pouvez le faire vous-même. Prenez le temps de le faire. Si vous avez besoin d'aide, juste me contacter. Je peux vous envoyer un document qui explique comment le faire. Ça, puis aucun engagement de la part, là, c'est vraiment... parce que je trouve ça ridicule un petit peu payer. J'ai déjà vu des agences charger assez cher là, dans les 1000$ pour ouvrir une page Google Mon Entreprise quand que c'est quelque chose qui est gratuit puis que c'est à peu près aussi compliqué qu'ouvrir un compte Facebook, honnêtement, ou une page d'entreprise. C'est certain qu'il y a des fonctionnalités et des choses de niveau qualité, côté photo, vidéo qu'on peut mettre, puis que là, ça prend plus de frais, mais pour une PME, des fois, on n'a pas ces budgets-là. Donc, c'est ça, exemple, c'est ça. Google Mon Entreprise, là, c'est vraiment... c'est accessible à tout le monde, c'est gratuit. Puis ça donne quand même une bonne visibilité. Si vous la tenez en vie, là, parce qu'on peut rajouter des photos souvent, on peut faire des posts. Oui, on peut faire des posts sur Google. Des petites annonces, ça apparaît sur Google Maps, ça apparaît sur les recherches Google quand quelqu'un recherche. Un exemple, vous êtes un vendeur de bateau. Quelqu'un recherche pour l'embarcation ou la pêche puis tout ça, des fois si vous sortez comme dans la recherche, mais votre post ou votre nouvelle ou votre promotion va sortir, donc c'est gratuit, donc je prenais avantage de ça. Je parlais des médias sociaux, mais évidemment c'est d'avoir vos comptes, je dirais, pour revenir encore à l'épisode 1, Facebook et Instagram, ayez votre compte Facebook et Instagram, ça c'est comme hier, là, pas là, hier, il faudrait que vous en avoir un. Remplissez le profil au complet. C'est gratuit. C'est du temps ou de l'argent de l'employé, là, comme je disais dans l'épisode 1, mais prenez le temps de le faire vous-même, juste pour vous familiariser un petit peu. Je pense que c'est bien, vous allez connaître un petit peu plus comment que ça fonctionne. Il y a plein d'autres, la liste est longue, là, vous pouvez afficher après ça dans les groupes Facebook, il y a des répertoires en ligne, il y a après ça c'est créer des publications comme je vous disais la semaine passée, ça c'est tout le côté branding, mais quand on parle de la fondation, c'est vraiment être affiché aux bonnes places, pas nécessairement aux bonnes places, mais aux places de base là, qui est gratuit, donc moi je dis allez-y de ce côté-là pour commencer, c'est la meilleure chose. Après ça, pour ceux qui vendent en ligne des biens, même des services, pour la plupart du temps, des fois on doit énumérer nos services, mais pour ceux qui vendent en e-commerce qu'on appelle, faut que vous ayez tout votre inventaire que vous voulez vendre en ligne, il faut qu'elle soit en ligne. Ça a l'air peut-être niaiseux un petit peu de le dire comme ça, mais il y a énormément d'entreprises qui n'ont pas tout leur inventaire en ligne. Il n'y a pas les photos en ligne. Encore mieux, si vous avez des vidéos, il y a des descriptions. Les Google va ramasser tous les mots de la description, puis vous allez sortir plus dans les recherches. Faut que vous ayez vos descriptions bien détaillées. Évidemment avec les prix, puis la transaction qui fonctionne, c'est certain. Il y a aussi, vous pouvez mettre votre inventaire sur Facebook, hein. Puis je parle pas de mettre sur le marketplace de Facebook, je parle vraiment sur votre page Facebook, vous pouvez créer un magasin que les gens peuvent shopper, cliquer, ça va vers votre site web. Même chose sur Google, vous pouvez remplir votre inventaire, l'envoyer sur Google, encore là gratuitement, puis là, les gens quand ils recherchent, votre item sort directement, que les gens peuvent aller peser là pour aller vers votre site web directement sur la page du produit. C'est tout en anglais on appelle ça des low hanging fruits. C'est le temps de les prendre ces fruits là, donc
Ça, c'est. Puis là, après ça, il y a tout le côté de faire de la publicité et du branding pour votre image de marque. Justement, ce côté-là, une fois que la fondation est bien faite, ce côté-là de branding, c'est important d'aller chercher, comme je disais la semaine passée, publier souvent. Un autre côté qui est gratuit mais qui nécessite du temps, c'est de publier souvent. Je parle souvent de faire à mes clients, j'ai du temps de faire au moins un post par jour. Même pour en faire 5-6, c'est encore mieux. Oui, c'est beaucoup, puis il y en a beaucoup qui me disent que c'est trop, mais ayez pas peur de. Vous spammerez pas vous surchargez pas pour bien parler vos clients. C'est pas tout le monde, quand vous voyez les statistiques Facebook, c'est pas tout le monde qui voit vos publications. Ça dépend quand est-ce qu'ils sont en ligne. Et l'algorithme Facebook, pour le nommer, il montre pas tout à tout le monde. Il va essayer de suggérer le contenu selon les intérêts de la personne. Donc, je vous donne un exemple pour mon marché aux puces. Si je parle de vendre le garage ou de fruits et légumes local à vendre, ça fonctionne bien, puis il y en a beaucoup qui le voient. Mais si j'arrive puis je parle de la nouvelle C-Series de Bombardier, s'ils en font jamais un autre, là, mais si je parle de quelque chose d'autre complètement, je vais avoir moins de personnes qui vont le voir. Pourquoi? Parce que Facebook va reconnaître que c'est pas un sujet intéressant pour ma clientèle cible. De là, bâtir une visibilité avec les médias sociaux, avec vos publications que vous faites, pour que Facebook sache, puis vous suggérez assez de contenu dans le domaine que vous êtes, pour que la clientèle que vous avez le voit davantage et permet de créer, comme j'appelle ça, un client cible, un sondage parmi ceux qui réagissent à vos commentaires, à vos publications, en commentaire, en partageant, en likant vos publications. Donc, ça vous permet d'avoir plus de data et d'offrir plus de visibilité à vos posts. De là, c'est ça que j'appelle créer un momentum marketing de visibilité. Là. Donc, c'est pas mal ça. Pour finir avec un petit peu résumé de ce que je viens de dire, là, je me suis peut-être égaré là, dans le côté publication et tout ça, mais l'achat local, avant tout, c'est nous autres. C'est les clients, qu'est-ce qu'ils recherchent, mais c'est nous autres qui l'offrent, cet achat local-là. C'est pas le gouvernement, c'est pas eux, ils peuvent donner des aides, des directions qui pensent à amener ça, mais c'est à nous d'innover, c'est à nous de trouver les solutions. Donc c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais savoir vos commentaires. Si vous aimez qu'est-ce que je dis, si vous aimez où ce qu'on se dirige avec ces discussions-là, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à mes pages Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, où ce que vous le regardez. Abonnez-vous s'il vous plaît si ça vous intéresse. Bonne journée. Bye bye.